à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car ce que je te dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Oui, je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Oui. Je te garderai près de mon cœur. Oui, viens à moi. Oui, viens à moi. Oh, viens à moi. Oh, viens, viens, viens. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Je te dis viens au son de ma voix, viens, viens. Alors on aimerait tous avoir un père comme Dieu est notre Père. On n'a pas tous eu un père comme le Seigneur pour être pris dans ses bras, sentir son amour, avoir sa compassion, être en tout temps entendu, écouté, respecté, aimé. Le Père qui est Dieu nous aime d'un tel amour, ce chant magnifique. Merci beaucoup Marie Gordon. Et une belle onction, une belle présence du Seigneur. Alors, dans cette pensée du jour, aujourd'hui, comme chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Cette semaine, on est en train de parler de Jephthé. Et Jephthé a fait une déclaration très étonnante. Il va dire « Ma fille, tu es au nombre de ceux qui me troublent. » Alors, c'est comme un reproche, bien sûr, hein, un reproche qu'il va faire à sa fille. Alors, si tu ne connais pas l'histoire, on va découvrir dans quel contexte et dans quelles circonstances Jephthé a pu faire un tel reproche à sa fille. On lit ensemble avec Marie dans Juges chapitre 11, versets 34 à 40. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpha. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amnon. » Et elle dit à son père « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois.
Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galaadite, 4 jours par année. Waouh, quelle histoire! Vraiment, c'est terrible. Voilà vraiment l'histoire d'un père qui va reprocher à son enfant sa propre stupidité. Et on a commencé avec ce magnifique chant où on voit l'amour du père, un amour parfait, magnifique, merveilleux. Et malheureusement, si tu es un père, tu vas peut-être pas aimer tes enfants, ton enfant, de cette manière-là. Et peut-être que tu l'as aimé un peu à la manière de Jephthé. Comment c'est possible que si souvent on reproche à nos enfants des choses dont on est nous-mêmes responsables? Il y a des choses dont on est responsable et on est plus dur souvent avec nos enfants qu'on l'est avec nous-mêmes. Tellement de pères, tellement de mères ont reproché des choses à leurs enfants dont ils étaient eux-mêmes les responsables. Quand tu vis n'importe comment, quand tu fais des choix de vie, tu es déréglé, tu ne marches pas vraiment avec le Seigneur et tu commets de grandes erreurs, te voilà peut-être adultère, te voilà peut-être déréglé dans ta présence auprès de tes enfants, tu n'étais jamais là et en fait tu rentres du travail, de ton voyage et bien tu les frappes, tu les tapes et tu leur reproches comme à la manière de Jephthé des choses pour lesquelles tu es responsable. En fait, cette fille n'avait rien fait de mal. Cette jeune fille était une jeune fille géniale. Elle rentre, elle voit son père rentrer de la bataille et voir que son père est encore vivant. Et elle va à sa rencontre, donc elle sort de la maison. Elle est la première à sortir de la maison alors qu'il avait certainement beaucoup de serviteurs. Elle sort de la première de la maison pour l'accueillir et en dansant, en chantant, avec musique et tout ça. Et qu'est-ce que dit cet homme quand sa fille comme ça s'approche de lui? Il lui dit « Ma fille, tu me jettes dans l'abattement ou dans le désespoir. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. » Et j'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne peux le révoquer. Alors on a déjà parlé de ce vœu à l'Éternel, faire mourir sa fille pour l'offrir en holocauste à l'Éternel. Dieu n'avait jamais demandé ça, il le dit d'ailleurs. Il dit même que c'est une abomination. Et Dieu voulait en finir avec ces peuples qui pratiquaient de telles pratiques. C'est satanique et c'est profondément satanique. Et donc Jephthé va faire n'importe quoi. Et il va répéter un schéma qui est certainement une conséquence aussi de l'absence de son propre père et du rejet de sa famille. Il va lui-même donc mettre à mort sa fille et sa fille unique. Alors le texte est vraiment l'histoire vraiment très particulière, très très particulière. C'est aussi particulier parce qu'avant cela, l'Esprit de Dieu était sur Jephthé pour le faire gagner cette guerre. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas sur Jephthé pour l'amener à faire ce vœu stupide et insensé. Alors on peut vraiment être quelqu'un qui marche avec Dieu. On entend parfois ce genre d'histoire. On voit quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui était sauvé, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et on apprend que ce père-là, il faisait vraiment des choses terribles. On apprend que la maman, elle a fait, et elle frappait ses enfants vraiment violemment. Et tu te dis, comment c'est possible? Même comment c'est possible quelqu'un qui se dit chrétien? Alors il se passe des choses dans les maisons, des fois on serait bouleversé, choqué, ça nous ferait pleurer de voir et d'entendre des histoires tragiques et parfois même, en effet, avec des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Et bien sûr cet esprit, bien il est triste. Et cet esprit fera tout pour empêcher cette personne de faire cela, tout en respectant le principe fondamental du libre arbitre. Alors, parfois on est comme Jephthé. On reproche à nos enfants des choses dont on est pleinement responsable. Et ce cœur d'enfant, Jésus dit que malheur à celui qui est un scandale, qui fait chuter l'un de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux qu'on attache cet homme
à une meule de foin, donc à quelque chose de lourd qu'on le jette dans la mer, plutôt qu'il fasse cela. Parce que le Seigneur est juge et un juste juge. Et même si parfois on a l'impression que le Seigneur n'agit pas tout de suite, parce que c'est vrai que parfois, il n'agit pas tout de suite, on est dans le temps de la grâce, mais il y aura un jugement pour toutes ces choses. Alors c'est la déclaration de Jephthé. Ma fille, tu es au nombre de ceux qui me troublent, qui m'affligent. Comment tu peux reprocher à ta fille? Comment tu peux reprocher à ton fils la conséquence de tes propres stupidités? Tu as peut-être marché d'une certaine manière et maintenant ton fils, eh bien, c'est pas étonnant. Et c'est pas étonnant que ta fille fasse n'importe quoi, que ton fils il fasse n'importe quoi, qu'il fasse des bêtises, qu'il vole, qu'il triche, qu'il mente, etc. Si dans ta propre vie, tu as laissé ouvert une grande porte au vol, au mensonge, à la malice, si tu n'étais pas présente auprès de ta fille pour l'aimer, pour en prendre soin, lui faire des câlins, c'est pas étonnant que ta fille aille essayer de trouver des câlins ailleurs et peut-être aille de relation en relation parce qu'elle n'a pas trouvé en toi ce qu'elle aurait dû trouver. Alors on va entrer dans l'encouragement du jour. Aujourd'hui, avec cette émission un peu particulière, je vais t'encourager, mon frère, à devenir un père. Mais également toi aussi, ma sœur, à devenir une mère. Auprès de tes enfants, de ton enfant. Mais aussi, peut-être, tu n'as pas d'enfant, tu n'es peut-être pas marié. Tu peux aussi devenir un père et tu peux aussi devenir une mère. J'aimerais, Marie, tu puisses reprendre ce chant. Simplement, et pendant ce chant, demande au Seigneur d'avoir ce cœur de père. Demande à Dieu d'avoir ce cœur de mère et je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux sur les erreurs que tu as pu commettre et les choses que tu peux reprocher, dont tu es toi-même le responsable, directement ou indirectement. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je t'ivrerai, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Alors, c'est de cette manière qu'il faut aimer. Et je prie qu'on puisse aimer, comme le dit ce chant, c'est magnifique, l'amour du Père, comment on peut voir, comment on peut entendre. Je prie que Dieu fasse de nous des pères qui savent aimer, qui savent entendre, qui savent voir, qu'on puisse entendre le cœur de nos enfants, qu'on puisse voir les larmes de nos enfants, même quand ils ne les montrent pas, même quand ils ne nous disent pas. Je prie qu'on puisse voir comme Dieu voit et que l'amour qu'on a pour nos enfants puisse pleinement se manifester. Je prie que nous puissions avoir ces paroles d'amour pour eux. J'aimerais qu'on lise dans Job au chapitre 39, un verset au milieu d'un texte un peu particulier, mais tellement fort pour les parents. On lit ça avec Marie. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Amen, on peut s'arrêter là. Alors voilà l'autruche. C'est un animal dont Dieu a refusé la sagesse et l'intelligence. Et en gros, cette autruche, elle est bête.
et laisse ses œufs à terre. Et en fait, en effet, ne s'inquiète pas de ce que quelqu'un pourrait l'écraser. Il y a un père, tu laisses tes enfants comme ça et tu les laisses à l'abandon, tu les laisses devant leur téléphone, tu les laisses devant la télé, tu les laisses chez leurs amis, tu connais pas le père, tu connais pas la mère, tu les laisses partir en soirée très tard, tu les laisses faire leur truc, tu les laisses, t'as l'impression que c'est ça la liberté. Peut-être t'as souffert de pas être assez libre, peut-être toi t'étais trop enfermé et t'es peut-être allé dans un autre excès. C'est ce que fait l'autruche. Et elle dit, elle est dure, il est écrit, elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était pas à elle. Comme s'il n'était pas à elle. Alors c'est vrai que quand tu laisses tes enfants comme ça, et comme il est écrit, elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut le fouler. Quand on laisse nos enfants à l'abandon, quand on s'en occupe pas, on oublie qu'en effet, eh bien, le pied de quelqu'un peut les écraser. Il peut avoir beaucoup de malheur quand on ne prend pas bien soin, quand on ne fait pas attention, quand on n'est pas là pour prier pour nos enfants. Bien sûr, on ne pourra pas tout contrôler. Quand ils sont à l'école, eh bien, ils sont à l'école. Ils ne sont pas là à la maison. Mais notre cœur, nos prières, nos valeurs, ce qu'on va leur inculquer, ce qu'on va leur dire, ce qu'ils vont recevoir de nous, va être aussi pour eux une protection. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Est-ce que tu es dur envers tes enfants comme si ce n'étaient pas tes enfants? Il y a des pères tellement violents. La seule chose qu'ils manifestent auprès de leurs enfants, c'est les coups. C'est terrible, les coups. Et elle est dure envers ses petits, cette autruche qui n'a pas reçu de sagesse et d'intelligence. Comme si ses petits, c'était pas à elle, c'était pas à lui. Qu'est-ce que tu veux créer? Est-ce que tu veux créer un monstre? Est-ce que tu veux créer quelqu'un qui aura peur? Est-ce que tu veux créer quelqu'un qui pourra jamais être un mari, jamais être une épouse, une bonne épouse, parce qu'en fait, il va lutter et va lutter toute sa vie? Est-ce que tu veux créer quelqu'un qui va finir en prison, tellement tu es violent à la maison? Qu'est-ce que vont produire tes coups? On peut remercier Dieu de ce qu'il ne nous ait pas frappés quand on a péché, 1 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, mais qui nous a fait grâce et compassion, et c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la loi qui nous pousse à la repentance, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La loi va nous montrer ce qui est bon et ce qui est juste, mais c'est la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui nous a amenés à lui. Souvent, c'est nos propres réactions, c'est nos propres incapacités, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer la situation et qu'on est dépassé par la situation et voilà qu'on met un coup. Souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dire et voilà qu'on met un coup. C'est parce que nous-mêmes, on est nous-mêmes irrités par nos problèmes personnels, par nos défis au travail et c'est pour ça qu'on met un coup. En fait, c'est pas la faute, c'est qu'on n'arrive pas à se maîtriser. C'est pas la faute, c'est parce qu'on est rempli de colère et des fois même on ne sait pas qu'on est en train de frapper l'enfant parce qu'en réalité on voudrait frapper quelqu'un d'autre et on ne peut pas le frapper. Et voilà que l'enfant qui prend tout, les coups, elle est dure avec ses petits comme si elle n'était pas à elle et s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement parce que si elle peut perdre son enfant. Et ça c'est terrible. Alors c'est bien d'avoir la foi et le Seigneur est en train de parler aussi à des chrétiens, des parents chrétiens. Tu as la foi, mais dans ton éducation, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu es en train de peut-être refaire comme Jephthé qui reproduit un système, rejeter, je rejette. On ne s'est pas levé pour moi en tant que moi, enfant Jephthé, mon père ne s'est pas levé pour moi et il n'a pas préparé les choses que j'ai le même héritage que mes frères. Alors moi, je ne vais pas me lever pour ma fille. Et je vais faire n'importe quoi. Et notre foi, si nous appartenons au Seigneur, ça doit se voir dans nos œuvres. C'est terrible, ces histoires de parents chrétiens, et tu réalises qu'en fait, ces enfants étaient battus, ces enfants avaient des hématomes, des bleus, des coups, et des trucs horribles. Alors bien sûr, souvent, c'est des personnes qui n'étaient pas nés de nouveau, ils étaient juste religieux, ils allaient dans une église, mais sans avoir la révélation du Père. Mais peut-être justement, tu te penses chrétien, tu te crois chrétien, mais tes œuvres montrent vraiment qui c'est qui habite en toi. Alors le livre d'Hébreux nous dit au chapitre 7, verset 7, « Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » C'est toi qui es le supérieur, c'est toi qui es le Père. Qui devrait bénir?
C'est toi qui es le papa, la maman qui devrait bénir. C'est pas l'enfant, c'est à lui de te bénir, de te servir. Non, c'est à toi de le servir. C'est à toi de le bénir. C'est à toi d'en prendre soin. C'est toi qui as la capacité de le bénir ou de le maudire. Je voudrais qu'on puisse lire dans Ézéchiel, chapitre 16, à propos de Jérusalem, qui va être personnifié au verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Et alors, dans les passages qui vont suivre, ça nous montre que finalement Dieu va prendre soin de Jérusalem qui est personnifiée comme une personne et Dieu va la laver, Dieu va la purifier, Dieu va en prendre soin, Dieu va lui donner de nouveaux vêtements et Dieu va prendre soin d'elle. Et peut-être que avec tes enfants, eh bien, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Il dit, ton père c'était un Amoréen, ta mère c'était une Étienne. Donc en gros, ce peuple-là, c'était pas vraiment un peuple qui marchait avec le Seigneur. Et ces gens n'ont pas pris soin de cette personne. Bon, ici c'est Jérusalem. Le bébé il est né et voilà qu'il était là, comme c'était un animal dans la maison, juste auquel on va lui donner à manger, comme une mauvaise nourrice, comme une mauvaise babysitter qui va le mettre au lit comme ça et après qui est sur son téléphone toute la soirée. Il peut pleurer, il peut vomir, il la laisse comme ça, il la laisse comme ça. Mais Dieu dit qu'il a pris soin. Il en a pris soin. Dans Ézéchiel chapitre 16, on pourrait lire tout ce passage. On voit comment Dieu s'est occupé de Jérusalem. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, je t'ai frotté avec de l'huile, je t'ai habillé d'étoffes brodées, je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un anneau à ton nez, je t'ai paré d'or, d'argent. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel, de l'huile. Tu devins belle, de plus en plus belle, digne de la royauté. Et cette Jérusalem, finalement, quelque part, eh bien, elle a quand même été abandonnée. Pas par Dieu, mais Dieu en a pris soin. Mais cet abandon, ça va créer quelque chose. Et c'est là qu'on va arriver à ce dont on a parlé, je crois, mardi ou mercredi. Telle mère, telle fille. Dieu va dire à Jérusalem, eh bien, de la même manière que ta mère a abandonné son mari et ses enfants, de la même manière tu l'as fait. Jérusalem va abandonner comme elle a été abandonnée par d'autres, pas par Dieu, mais par d'autres. Il y a des choses qu'on produit en tant que père, en tant que mère, on l'a dit cette semaine, qu'on a vécu nous-mêmes, et on reproduit ces choses. Mais tu n'es pas une autruche. Mon frère, tu n'es pas une autruche, tu n'es pas stupide, tu n'es pas insensé. Au bout d'un moment, il faut se réveiller de l'éducation qu'on a reçue et se dire, mais est-ce que l'éducation que j'ai reçue, même si mes parents se disaient chrétiens ou avoir la foi, est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, alors ici on a vraiment la définition de ce que devrait être un père pour ses enfants, et c'est bon, parce que c'est vraiment écrit noir sur blanc. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ce qu'un père est pour ses enfants. Il dit, nous avons exhorté ou encouragé. Un père, il exhorte, il encourage. Un père, c'est celui qui booste son fils, il encourage, sans mettre de pression. Mais la première chose que fait un père, il dit ce qu'un père est pour ses enfants. Qu'est-ce que fait un père à ses enfants? Il les encourage. Il les encourage. Donc, même s'il y a des mauvaises notes, tu l'encourages. Même s'il a fait une bêtise, tu l'encourages. En fait, tu l'encourages. Tu es un Barnabas dans sa vie. Tu dois l'encourager. Tu dois l'amener plus loin. S'il a une mauvaise estime de lui-même, s'il passe par des choses et il a des faiblesses, ton rôle, c'est de l'encourager. C'est de le fortifier. Ton rôle en tant que père, c'est de fortifier ton enfant, de le rendre fort.
de lui donner une estime, une valeur, qu'elle puisse se respecter, qu'il puisse se respecter ton enfant. Parce que tu le respectes et tu lui montres qu'il a de la valeur. Il est la tête et pas la queue. Il est en haut et pas en bas. Deuxième chose qu'il fait, c'est vous consolant ou vous réconfortant. Quand l'enfant pleure, quand l'enfant passe par des temps difficiles, eh bien, déjà tu vois ce par quoi il passe. Comme le disait ce chant, tu vas consoler, tu vas réconforter, tu vas encourager, tu consoles, tu réconfortes. C'est là tu vas prendre l'enfant dans tes bras et des fois sans rien dire, juste le consoler. Des fois, il a juste besoin d'être pris dans les bras, cet enfant. Il a juste besoin d'être réconforté. Juste, des fois sans trop rien dire. Et tu le prends dans tes bras. Ça fait combien de temps, papa, que tu n'as pas pris ton enfant dans tes bras? Ta fille dans tes bras, avec amour, pour lui dire « je t'aime ». Je t'aime, ça va aller. Ça va aller. Troisième chose, vous conjurant, vous suppliant de marcher avec Dieu. Bien sûr, nous allons encourager nos enfants de marcher avec le Seigneur. S'il le faut, nous allons les supplier, pas les forcer. C'est autre chose. Les supplier. Ma fille, marche avec Dieu. Dieu a le meilleur pour toi. Choisis la vie et pas la mort. Père, je veux prier pour ces pères, pour ces mères. Ta parole déclare que tu reprends celui que tu aimes, oui. Tu le reprends avec amour. Ta parole déclare que tu es un père rempli de compassion pour ses enfants. Tu as compassion de nous. Ta parole dit que, Seigneur, tu t'es appauvri pour qu'on soit enrichi. Je prie pour ces pères et ces mères qui sont égoïstes. Tout est à propos d'eux. Eux, ils s'enrichissent, et parfois certains sur le dos de leurs enfants. Alors que c'est à eux de s'appauvrir pour prendre soin de leurs enfants. Parfois, eux ont compassion d'eux-mêmes, mais pas de leurs enfants. Père, je prie que nous puissions regarder à toi. Je prie pour de véritables conversions. Je prie pour des fruits qui soient dignes de notre conversion. Je prie pour des œuvres, les œuvres de notre foi. Je prie, Père, que les coups s'arrêtent. Je prie que cette folie s'arrête. Je prie que cette stupidité s'arrête. Je prie que cette violence s'arrête. Seigneur, il y a tellement de parents qui disent tellement de choses. C'est des coups, c'est violent. Tellement de paroles insensées, tellement de méchanceté qui parlent du physique de leurs enfants, qui parlent des problèmes de leurs enfants, des faiblesses de leurs enfants, et qui en rient, et qui se moquent, et qui mettent de l'avant les faiblesses, les problèmes, les incapacités. Père, nous ne voulons pas être ce genre de parents. Nous ne voulons pas être ces parents qui se moquent de leurs enfants. Nous ne voulons pas être ces parents qui irritent leurs enfants. On ne veut pas être ces pères qui irritent nos enfants. Nous voulons les encourager. Père, je prie pour l'esprit de Barnabas, l'esprit d'exhortation, l'esprit d'encouragement. Je prie pour ces pères qui jusque-là étaient là simplement pour donner la leçon, pour donner l'ordre, pour donner la loi. Et le cœur, l'enfant n'a jamais connu le cœur de son père. Il a connu la main, la gifle de son père, le bâton de son père, le poing de son père. Je prie, Père, qu'il y ait un changement. Au nom de Jésus, mon frère, si c'est toi, c'est le moment de te repentir. Dieu t'appelle à te repentir. Et attention, si tu touches à l'un de ces petits-enfants, parce que cet enfant, il est à Dieu. Il y a un père qui doit se repentir maintenant d'avoir donné des coups stupidement, d'avoir donné des coups avec la folie dans ta tête. Tu as été simplement comme un animal, dépourvu de maîtrise de toi-même. Et c'est le moment où tu dois te repentir. Et Dieu va te pardonner si tu es sincère. Et tu dois demander pardon à tes enfants. Il y a un père qui doit demander pardon à ses enfants. Tu dois aller les voir, même si maintenant tu as 50, 60 ans. Tu dois aller voir ton enfant et lui demander pardon. Je te demande sincèrement pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, pour ce que je n'ai pas fait, pour ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. Ben oui, je te demande, s'il te plaît, de convaincre de péché ces pères, ces mères. Seigneur, le silence fait tellement de mal, parfois plus que des mots. Je prie pour les pères, pour les mères qui ont été tellement silencieux au moment où l'enfant devait entendre, au moment où quelqu'un aurait dû se lever, où papa aurait dû se lever, et que personne ne s'est levé. Parce qu'il y avait l'oncle, parce qu'il y avait le grand-père, parce qu'il y avait le frère, parce qu'il y a quelqu'un. Personne ne s'est levé. Seigneur, pardonne.
Pardonne ses parents. Pardonne ses parents. Change leur cœur, Seigneur. Permets-leur d'être des pères, comme tu es notre Père. Toi, oui, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Toi, tu nous as habillés alors qu'on était nus. Seigneur, tu nous as revêtus, Seigneur, d'un vêtement éclatant. Tu as mis sur nous ta gloire. Et ta gloire a caché nos péchés. Ta gloire a caché notre nudité. Tu as effacé nos péchés, Jésus-Christ. Tu es mort à notre place. Je prie que les pères bénissent et que les pères fassent du bien, qu'ils aiment au nom de Jésus.